on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test de produits. Donc comme je l'ai fait dans les deux précédentes vidéos, je teste un petit peu mes achats à Scrapin du coup parce que vous ayez un rendu un petit peu plus intéressant, puis des fois des idées de création. Alors là, ça sera pas des créations, ça va être uniquement des tests. Donc j'ai testé en fait les moules que j'ai achetés de chez Prima. Donc le premier que j'avais pris, c'est celui-ci avec les ailes. Donc je vous mets son nom parce qu'on me l'a demandé plusieurs fois. Donc il s'appelle Cogs and Wings. Et je vais donc vous montrer le rendu. Alors j'ai tout fait avec, je ne vais pas la retrouver, où est-ce que j'ai mis? Je l'ai fait avec la pâte à modeler de chez Action. Attendez, je vais en prendre une autre pour vous la montrer, parce qu'il y en a deux sortes. J'ai pas pris celle qui fait effet pierre, j'ai pris celle qu'on trouve au rayon enfant, donc c'est celle-ci. Donc j'ai tout fait avec ça. Alors mes moulages sont pas parfaits, je vous le dis tout de suite. C'est pas dû au moule, c'est moi qui ne maîtrise pas encore très bien la technique. C'est la première fois que j'en faisais. J'en ai déjà eu fait il y a longtemps avec de la Fimo, mais là j'avais jamais fait. Franchement, la pâte se travaille très bien. J'avais regardé une vidéo d'Eternity qui montrait du coup une technique qu'elle avait trouvée d'une youtubeuse qui s'appelle Annie Samus. Donc le moule, c'est celui-là. Alors j'ai pas fait tous les éléments hein, parce que j'en ai fait pas mal. Je vais vous montrer après. J'ai testé d'autres moules que j'avais achetés sur AliExpress ou sur Amazon, donc j'avais déjà ou qu'on m'a offert. Donc déjà voilà les deux premières ailes, les grandes. Voilà. Franchement, elles sont très très chouettes. Alors voilà, il y a des petits endroits où il faut ébavurer, etc. Mais ça s'enlève très très bien, même juste à la main en frottant. Voilà, vous pouvez ramener. Alors les bordures sont pas toujours parfaites. Aussi dû au fait que j'ai rajouté des fois de la pâte un peu sur les bords pour finir. Et du coup, c'est pas parfait. Je saurai pour la prochaine fois que voilà, c'est pas une bonne idée. Et la deuxième, elle, voilà. Donc pour sa technique, elle dit d'humidifier en fait. De bien malaxer la pâte et moi je l'ai pas fait au début, j'ai regardé la vidéo, j'en avais déjà fait quelques-uns donc du coup c'est pas parfait, mais franchement le rendu est très joli et sur une création mix média je pense que ça peut être très très beau. Et j'ai fait les deux autres ailes, en fait j'ai fait toutes les ailes donc ils sont comme ceci. Voilà, les bordures, c'est ce que je vous disais, hein, les bordures j'ai des fois eu un petit peu de mal à bien maîtriser le geste. Et enfin j'ai fait un petit engrenage comme ceci. Alors lui, il est un petit peu raté, hein, j'avoue, je l'ai un peu foiré. Mais franchement, il est très joli quand même. Et j'ai fait ceux-là, donc qui sont avec du relief dessus, un peu steampunk, et que je trouve très très joli. Ça veut bien faire la mise au point. Donc ça, c'est pour le Cogs and Wings. Ensuite, j'avais pris celui-ci. Donc avec un visage et des fleurs qui s'appelle... Donc, je vous montre le modèle. J'ai gardé hein, les petits papiers. Et il s'appelle Flower Queen. Et franchement, alors là, je suis super contente du résultat. Il est très fin. Franchement, en épaisseur, il est ultra fin. Et je trouve que le visage ressort. Alors, ça ne veut pas me faire la mise au point. Est-ce que tu vas me faire la mise au point? Voilà. Le visage, franchement, je le trouve très, très joli. Alors, elle n'est pas parfaite. On voit que la joue, elle est un petit peu râpeuse à des endroits. Mais franchement, pour une première, je suis très contente du rendu. Et ensuite, il y avait donc les fleurs. Alors, je les ai toutes faites, les petits, parce que voilà, c'était un petit moule. Donc je les ai tous faits. Je vais vous montrer un petit peu les fleurs. Alors franchement, je suis ravie du résultat des fleurs. On voit bien le petit détail d'épistil à l'intérieur. Franchement, c'est super sympa. Et il se démoule vraiment impeccable, quoi. J'ai eu aucun problème à démouler. J'ai laissé sécher un petit peu plus de 24 heures. Parce que du coup, j'étais occupée. J'ai pas eu le temps de les démouler tout de suite. Mais franchement, aucun problème pour les démouler. C'est bon, c'était impeccable. On va rester sur les petits, donc on va faire celui, je vais vous montrer le résultat de celui-ci. Donc celui-ci s'appelle Fairy Garden, comme ça vous avez tous les noms comme vous me les aviez demandé. Alors franchement le visage, celui-là aussi est très joli. J'ai vraiment un problème de mise au point, ça ne veut pas. Allez, il est mieux l'autre main peut-être. Non, ça ne veut pas me faire la mise au point. Ah c'est pénible. Donc on a le petit visage, j'espère que ça va arriver à me faire la mise au point au bout d'un moment. Pourtant je bouge pas mais... Non, ça ne veut pas me le faire très net. Peut-être que... Ah, là, vous le voyez mieux, je pense. Voilà, donc j'ai fait le visage. Elle a deux jolis chignons. Franchement, il est très bien ressorti. Ensuite, il y avait les petites arabesques comme ceci. Franchement, elles sont nickel aussi. Et la grande, que j'ai faite aussi. Voilà. Alors, c'est vraiment bête. Je vois que l'image est un peu floue. Essayer de mettre un peu plus loin. Je vois pas, je sais pas pourquoi mon téléphone refuse de faire la mise au point. J'espère que vous arrivez à voir quand même. Ah si, ça y est, voilà. Donc elle est très jolie, c'est très fin aussi, c'est vraiment très très joli.
Et il y avait ensuite plusieurs petites fleurs. Je vais toutes vous les mettre sur ma main. Je vais essayer de ne pas bouger pour que là, ça reste figé. Voilà, donc elles sont très jolies aussi. Les détails sont vraiment bien reproduits. Franchement, je suis ravie. Donc j'ai retrouvé une vieille boîte. Je vais les mettre dedans. Je vais mettre des épaisseurs de sopalin entre pour les protéger, pour pas qu'ils se cassent. Mais franchement, je suis très contente. Ensuite, celui-ci qui avait vraiment été un coup de cœur que je voulais absolument. Donc celui-ci s'appelle Mechanica. Donc, voilà les motifs qu'on peut obtenir en fait avec le moule. Alors, pour celui-ci, alors où est-ce que je les ai mis? Je ne les retrouve plus. Ah si. Alors, j'en ai pas fait beaucoup et c'est les premiers que j'ai fait et je les ai pas super bien réussis. Voilà. Pour faire les trous à l'intérieur des éléments, j'ai eu un petit peu de mal. En fait, j'ai pas percuté tout de suite qu'il fallait que je les laisse apparents pour que ça fasse le motif comme il faut. Donc, c'est voilà, c'est pas le moule, hein, c'est moi. Ensuite, j'ai fait celui-ci. Alors, les petits côtés comme ça, j'avais très peur et en fait, non, voilà. Ils sont toujours très très fins. On est sur du 2 mm maximum, hein, franchement. Et ils sont très très jolis. Et ensuite, j'ai fait donc les espèces de petites clés comme ça. Voilà donc ce que ça donne. Alors les deux comme ça, en fait, j'ai fait qu'un seul trou. Normalement, voilà, il y a qu'un trou. Hein. Je vous le montre. Que vous croyez pas que je... Voilà. Au début, je me suis dit, ah mince, je me suis loupée et tout, j'ai pas vu. En fait, non, non, il n'y a qu'un seul côté qui est troué. Voilà, c'est normal, hein, c'est prévu comme ça sur le moule. Donc j'y trouve vraiment sympa sur une petite réa, voilà, ça fait comme une clé à tourner, je trouvais, ou enfin une clé de mécanisme, etc. Je trouvais ça très sympa. Et le dernier Prima, du coup, c'est celui-ci. Donc avec les étoiles et les lunes, que vous avez déjà vu, hein, leur moule. Et il s'appelle Stars and Moons. Donc lune et étoiles. Et alors franchement, celui-là, c'est pas ma plus grande réussite, je dirais. J'ai fait les trois lunes avec le visage, quoi, ronde. Alors, ma pâte avait commencé à sécher, je l'avais ouverte depuis un bon moment, et du coup, le rendu est pas parfait. Mais franchement, enfin, vous pouvez le voir dans le moule, il n'a pas les défauts qu'il y a sur mes lunes. Hein. C'est moi qui ne maîtrise pas très bien le geste encore, mais voilà, ça vous donne ça, les visages, ça vous donne quand même un ordre d'idée. Puis bon, une fois que vous y avez passé une petite couche d'après ou de quelque chose pour les travailler en mix média, du coup, vous arrivez quand même à pouvoir dissimuler les petites aspérités et autres. Ensuite, j'ai fait les 3 croissants de lune. Voilà, comme ceci. Alors, ils sont pas parfaits eux non plus, mais franchement, je suis plutôt contente. Ils sont par contre vraiment très très fins, je trouve. Surtout au niveau des pointes. Voilà, les pointes sont vraiment ultra fines. Donc, faut y aller doucement quand vous les manipulez. Ils sont assez fins. Ensuite, j'ai fait plusieurs modèles d'étoiles. Alors, je vais vous en montrer quelques-unes. Je vais peut-être pas toutes vous les montrer. Alors, on a les bombées. Et on a les comme ça. Voilà, donc je vous en montre quelques-unes. Hein. Voilà, donc on a plusieurs tailles d'étoiles. Alors franchement, les étoiles, elles sont super sympas. J'aime beaucoup celles-là qui sont très travaillées. Je trouve que c'est très joli. Hop, je vais vous montrer les plus petites. Alors pareil, il faut que j'enlève un petit peu les bavures, que je les ponce un petit peu, que je les brosse. Voilà, même les toutes petites sont ressorties très très bien. Franchement, je suis ravie, ravie de cet achat. Moi qui ai très envie de faire de plus en plus de grosses patouilles, j'appelle ça, je ne sais pas vraiment si ça sera du mix média, parce que voilà, je maîtrise pas encore parfaitement ça, mais j'avais très envie de pouvoir travailler des choses comme ceci. Et je trouve que ces moules font vraiment, vraiment le travail. Ensuite, je vais vous montrer des petits moules que j'avais achetés. Moi, celui-là, je l'avais acheté, je crois, sur Amazon. Il me semble, si je ne dis pas de bêtises, il y a déjà un bon moment. Et comme je faisais pas de moulage, bah, je ne l'ai pas utilisé tout de suite. Et en fait, voilà, j'ai testé celui-ci en même temps. Du coup, un petit cadre, il est ultra fin aussi, il doit faire 2 mm. Et franchement, je suis bluffée, il est super beau. Donc déjà, merci à Eternity d'avoir parlé d'Annie et à Annie Samus, du coup, qui explique comment vraiment faire en sorte de bien réussir ses moulages. Derrière, il est quasiment lisse. Franchement, je suis ravie. Et ça, c'est quelque chose, voilà, en mix média, aussi bien que sur une page, une carte, voilà, que vous pouvez utiliser sans problème. Et je trouve que le cadre est vraiment très joli et très bien fait. Donc voilà, donc c'est celui-ci. Alors, j'aurai pas les liens pour vous donner. Je sais que j'en ai déjà vu, il me semble, sur AliExpress, donc vous devez pouvoir en trouver facilement. Ensuite, j'ai utilisé celui-ci que j'avais depuis très longtemps. Je l'avais acheté à l'époque où je faisais de la fimo, il me semble. Hein, et je m'en étais jamais servi. Donc, c'est une petite robe. Donc, voilà ce que ça donne. Alors, elle n'est pas parfaite. Hein. On voit les petits reliefs, en fait. Je ne sais pas si vous voyez, il y a censé y avoir des petits motifs de fleurs. Mais en fait, c'est tellement très peu creusé que du coup, ça fait plutôt des petites marques sur la pâte plutôt que vraiment, comment dire, des motifs. Voilà.
Mais on a bien la petite ceinture avec la petite rose au milieu qui ressort. On a les petits jupons en dessous. Franchement, je suis plutôt agréablement surprise par le rendu. Ensuite, j'ai testé celui-ci. Donc, ce sont des tout petits nœuds. Alors franchement, celui-là, j'avais un peu peur. Ils sont vraiment très très peu creusés. Je me suis dit, ça va être un carnage. Et au final, les petits nœuds sont franchement trop mignons. J'ai même fait le plus petit de tous et ils sont tous nickel au niveau... voilà. Allez, la mise au point, s'il te plaît. Non, ça veut pas. Est-ce que ça veut? Est-ce que ça veut pas? Voilà, donc il y a les petits nœuds. Le tout petit, franchement, il est ultra fin. Il fait même peut-être même pas 1 mm d'épaisseur. Et il est trop joli. Ah si, ça y est, ça veut bien montrer. Voilà. Donc ça, ce sont les petits nœuds de ce moule. Alors ce moule-là, si je dis pas de bêtises, je l'avais acheté chez AliExpress. J'avais attendu très longtemps pour le recevoir. Et d'ailleurs, je pensais ne jamais le recevoir. Et finalement, je l'ai reçu en double. Donc j'avais offert le deuxième, il me semble, à ma frangine. Ou à une amie en tout cas. Ensuite, j'avais celui-ci aussi que j'avais commandé en même temps pour faire des petits papillons. Alors franchement, ils sont bien. Je les trouve très bien, ces petits papillons aussi. Ils ont un peu les ailes relevées en fait, comme s'ils étaient prêts à s'envoler pour les petits. Les autres sont plus plats, mais on voit vraiment bien le relief dessus, les motifs, les petites taches. Voilà, je trouve qu'ils sont très bien pour un moule qui m'avait coûté moins d'1 € de mémoire. Celui-là, pareil, on devait être sur des 90 centimes. Ensuite, j'ai testé celui-ci qu'on m'avait offert. Alors, c'est le deuxième que j'ai fait et j'avais, comme je vous l'ai dit, pas compris qu'il fallait vraiment faire ressortir les éléments. Du coup, bah, ma feuille est obstruée en fait aux endroits où ça aurait dû être creux. Bah, du coup, c'est plein. Alors, je vais voir si je peux arriver avec un petit outil à enlever cet excédent. Je pense que c'est possible. J'espère juste que je vais pas la casser. Sinon, après, voilà, je peux quand même l'utiliser sur une réa. C'est pas gênant, vu qu'elle va être collée sur une réa mix média, ça sera pas gênant, je pense, si c'est obstrué. Vu qu'il y a quand même les croisillons, les creux, etc. Une fois qu'elle est collée, de toute façon, forcément, c'est obstrué derrière. Donc, je me dis que c'est pas très très grave. Ensuite, j'avais aussi celui-ci qui m'avait été offert par une copine scrapeuse il y a déjà un petit moment. Et voilà ce que ça donne. Je le trouve très très joli, celui-là aussi. Il est très fin au niveau des... voilà. Il est vraiment très fin et il est très très joli. Ensuite, moi je m'étais acheté celui-là, donc ce sont des roses. Il me semble qu'il fait d'ailleurs partie des modèles qu'Annie présentait pour montrer sa technique. Pareil, c'est du AliExpress si je dis pas de bêtises, hein. Je crois vraiment que c'est ça. Et pareil, je l'ai depuis super longtemps et je pense que je vais en refaire parce que j'ai pris plaisir. D'abord, j'ai trouvé ça agréable à manipuler, etc. Et ensuite, je trouve que ça fait vraiment des très jolies choses. Donc voilà les 3 fleurs qui vont ressortir de ce moule. C'est un peu de place. Oui, il y en a encore. Ensuite, j'ai testé celui-ci. Alors là, on est plutôt sur une thématique tête de mort et Halloween. Mais bon, moi, j'adore tout ce qui est un peu tête de mort. Donc, j'avais envie de les traîner aussi. Donc, le premier, c'est celui-ci. Donc, on a la tête de mort avec les petits os. Ensuite, on a celui-ci avec le masque des médecins d'autrefois, hein. Il me semble que c'est les médecins qui soignaient la peste qui avaient ces masques un peu de tête d'oiseau. Et le dernier, c'est donc la tête de mort. Franchement, ils sont super bien faits. Ils sont très très bien, ils sont très fins aussi. Toujours sur une thématique d'Halloween, j'avais acheté ceux-là, je les ai achetés dans un magasin art quelque chose. C'est un magasin qui fait beaucoup de la pâtisserie, des choses comme ça. C'est plutôt des moules pour la pâte à sucre. La marque c'est Framboiselle. Donc c'est un moule Halloween aussi avec plein de petits personnages. Donc on a le petit fantôme. On a, je suis désolée les filles se chipotent à côté. On a la petite citrouille. On a la tête de mort avec son bandeau. Alors elle est trop mignonne, la petite araignée. Franchement, je la trouve trop jolie. Mise en couleur, elle peut être vraiment super belle. Et il y avait aussi une petite lune. Alors par contre, la petite lune, je l'ai un peu foirée, j'avoue. J'ai rajouté de la pâte parce que je croyais en avoir mis assez. Et du coup, bah voilà, ça se voit tout de suite, ça pardonne pas. Mais bon, voilà, c'est en expérimentant qu'on découvre. J'avais aussi celui-ci qui m'avait été offert. Donc c'est un petit cactus. Et voilà le résultat. Alors en fait, quand je les ai démoulés, certains, celui-là par exemple, et puis 2 autres que je vais vous montrer, ils sont beaucoup plus épais que les autres et du coup, ils n'étaient pas complètement secs, même au bout d'un peu plus de 24 heures. Au milieu, c'était mouillé, donc quand je l'ai sorti et que j'ai appuyé mon doigt dessus, voilà, ça l'a enfoncé et ça a fait une légère marque. Alors après, une fois mis en couleur, pareil, je pense que c'est pas trop grave, mais du coup, je l'ai un petit peu abîmé. Pareil avec le suivant, du coup, qui est celui-ci que j'avais acheté moi sur AliExpress, si je dis pas de bêtises. Donc c'est un gros cœur avec des fleurs incrustées tout autour.
Donc le rendu est très joli, franchement je l'adore celui-ci. Sur le dessus d'une création, ça peut être très sympa. Alors par contre attention, c'est assez lourd parce qu'il est très épais. Alors celui-ci c'est pareil, il n'était pas complètement sec quand je l'ai sorti, donc il s'est démoulé impeccable. Et quand j'ai attrapé pour le poser, bah, j'ai mis le doigt, donc ça aplatit un petit peu les 2-3 roses qui sont là. Mais c'est vraiment très très léger et franchement le détail des fleurs est très joli. Ensuite j'ai utilisé celui-ci qui était un moule pour la Fimo si je dis pas de bêtises. C'est de Mekins Clay et le pochoir s'appelle, enfin le moule s'appelle Floral. Je l'avais acheté pour la Fimo à l'époque et puis voilà, je m'en servais plus, donc je suis allée fouiller dans mes boîtes de matériel de Fimo. D'ailleurs, je n'ai pas tout retrouvé, je pense que j'avais dû le donner ou m'en débarrasser quand j'ai arrêté d'en faire. Donc on a celui-ci. Ils sont pareils très très fins. Et alors ceux-là, ils ont séché beaucoup plus vite et ils sont démoulés vraiment super bien. Ensuite, on a la fleur qui est très jolie aussi. On a plusieurs petits feuillages, alors je vais vous les mettre ensemble. Là, on a 3 petits feuillages différents. Ils sont pareils, très mignons. Et vraiment, alors les feuillages, ils sont d'une finesse impressionnante. Ensuite, on a celui-ci. Donc là, j'avais compris qu'il faut évider les trous en appuyant pour qu'on voie le dessus du moule. Donc forcément, là, il y a les trous qui apparaissent. Il est très sympa, celui-là, pour mettre sur une réalisation. Et le dernier, c'est celui-là. Celui-là, donc voilà. Il faut que j'enlève un petit peu les bords qui dépassent. Et c'est une autre petite fleur qui est très jolie aussi. Et pour terminer, je voulais absolument une tête de mort. Donc j'en ai commandé une sur Amazon. Oui, c'est Amazon. Les 2 gris, c'est Amazon. Oui, c'est ça. Donc je l'avais commandé en même temps que le cadre. Alors je pense, honnêtement, très honnêtement, que c'est un vendeur AliExpress qui vend sur Amazon, parce que c'est exactement le même style que les autres. Et j'ai attendu très longtemps ma commande, genre 20 jours quasiment. Et j'ai pas prêté attention aux vendeurs. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de vendeurs AliExpress qui vendent chez Amazon. Donc faites attention quand vous commandez. J'ai absolument rien contre les vendeurs AliExpress qui vendent des moules, hein. Les seuls que je ne cautionne pas, ce sont ceux qui vendent des contrefaçons. Mais franchement, faites attention parce que du coup, souvent, ces articles sont vendus plus cher sur Amazon. Genre celui-là, je crois l'avoir payé 3,80 €, quelque chose comme ça. Il n'y avait pas la mesure en plus. Pour moi, il était un petit peu plus gros. Alors après, le format va très très bien. Je vais vous montrer, la tête de mort fonctionne très très bien. Elle est vraiment... Elle a une tête méchante en plus, donc c'est très très bien pour faire une déco, un home déco, quelque chose sur le thème d'Halloween, une déco d'Halloween un petit peu, voilà, un petit peu flippante. Mais je les ai payés, même celui-là, je disais 90 centimes, mais non, je l'ai payé beaucoup plus cher. J'ai dû le payer plus de 2 € alors que le vendeur les revend sur AliExpress à la moitié du prix. Donc voilà, j'ai rien contre le fait qu'on puisse vendre sur de multiples plateformes, mais juste faites attention, vérifiez bien que le vendeur Amazon n'est pas un vendeur AliExpress aussi. C'est arrivé aussi à ma meilleure amie sur des broderies diamants, parce qu'elle en fait énormément. Voilà, elle a acheté le produit sur Amazon et au final c'était un vendeur AliExpress. Et comme elle avait déjà beaucoup acheté chez eux, d'autres broderies, le vendeur l'a contacté, parce que c'était sous un autre nom en plus, enfin, ou un sous-nom de la boutique. Et du coup, voilà, il lui a dit, vous êtes cliente chez moi déjà, je voulais annuler votre commande Amazon, je vous les envoie par AliExpress, vous les paierez moins cher. Donc là, elle est tombée sur quelqu'un d'honnête. Je ne suis pas sûre que tous les vendeurs soient honnêtes partout. Donc voilà, faites juste attention quand vous commandez sur Amazon de bien vérifier que le vendeur ne soit pas une boutique Ali. Voilà, Ali ou Wish ou Joom, peu importe, hein. Ça peut être des vendeurs de toutes les plateformes. Il y a Vova aussi, je crois, maintenant, même si je ne connais pas du tout. Moi, Ali, maintenant, j'y vais essentiellement, voilà, je vais aller essentiellement pour ça, pour les moulages. Je m'en suis fait un petit panier, je vais m'en commander d'autres, je pense. Et puis voilà, ça me permettra de pouvoir vous faire d'autres styles de créa par la suite. Pour l'instant, je vais expérimenter. Puis voilà, quand je verrai que je maîtrise suffisamment, je vous ferai ça en vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!